Dans cette vidéo, je vais te présenter un outil qui m'a permis de gagner en productivité et d'éliminer toutes mes tâches récurrentes dans ma vie de développeur full stack et dans mon SaaS. Et je te vois venir, tu vas me dire, ah ouais, il va encore me présenter Make. Non, c'est pas Make. Et oui, il va me présenter Zapier. Non, c'est pas Zapier. Je vais te présenter aujourd'hui N8N, l'outil qui m'a permis de gagner en productivité telle une fusée. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je t'ai réservé un petit bonus à la fin. Tu te demandes sûrement pourquoi j'utilise N8N et non Make ou bien Zapier, pour la simple et bonne raison qu'il existe 3 manières d'utiliser N8N. La première est que tu peux prendre un abonnement comme sur Make et sur Zapier et tu peux avoir des automatisations, mais sauf que tu seras facturé en fonction de tes workflows, c'est-à-dire l'ensemble de tes automatisations. Par contre, sur N8N et Zapier, tu seras facturé au nombre de tâches qui vont se trouver dans ton workflow, ce qui le rend un tout petit peu plus attrayant. Au niveau du deuxième cas d'utilisation, c'est que tu peux l'héberger sur ton ordinateur et tu possèdes N8N de manière gratuite et tu peux créer des automatisations de manière illimitée. L'inconvénient est que dès que tu éteins ton PC, toutes tes automatisations s'arrêtent. La troisième option, qui est celle que j'utilise et que je vais t'apprendre dans cette vidéo comment l'installer, c'est d'installer N8N sur ton propre serveur et tu vas l'avoir connecté H24 comme une application qui tourne pour toi sur Internet et tes automatisations pourront tourner en tâche de fond 24 heures sur 24 et tout ce que tu auras payé, ce sera l'abonnement à ton serveur qui te coûtera moins de 10 € par mois. Et encore, je suis large sur les prix. Pour pouvoir avoir une vision globale sur la comparaison entre N8N et Make et N8N et Zapier, je vous renvoie vers des articles rédigés par N8N eux-mêmes. Les liens se trouvent dans la description. L'installation de N8N se fera en 3 parties. La première, c'est le choix de l'hébergeur où on va héberger notre serveur pour contenir N8N. La deuxième étape, ce sera l'installation d'un outil pour se connecter à ce serveur à distance. Et en troisième position, l'installation de N8N sur ce serveur. Sans plus tarder, passons sur mon ordinateur et installons N8N ensemble. Si vous avez déjà un hébergeur, n'hésitez pas à aller voir les services qu'il propose et voir s'il propose comme service des serveurs VPS. Dans le cas contraire, les 2 serveurs que je vous propose sont: le premier, c'est VPS Hostinger. Vous recherchez dans Google et vous cliquez sur le premier lien. Ensuite, le deuxième, ce sera VPS Contabo et vous cliquez sur le premier lien. VPS Contabo, le premier suffit largement pour une utilisation basique, mais si vous êtes une entreprise ou une startup, il faudrait voir en fonction de vos besoins et de vos workflows, de vos tâches, si les abonnements suivants vous correspondent le mieux. Dans le cas contraire, l'abonnement basique suffira largement. Pour ma part, j'ai choisi Hostinger pour les raisons que je vous expliquerai plus tard. Je vais vous accompagner dans le processus de paiement et de configuration afin d'avoir un environnement propre pour pouvoir installer N8N par la suite. On va commencer par l'installation avec Contabo. On va prendre le premier abonnement. Ensuite, on choisit la fréquence à laquelle on souhaite être prélevé, soit tous les 3, 6 ou 12 mois. Ensuite, on garde la région. Au niveau du storage, c'est-à-dire de l'espace, on garde les 200 Go. Ensuite, au niveau de l'image à installer sur ce serveur, vous choisissez la Ubuntu 20.04. Tout dépendra du moment à laquelle vous regardez cette vidéo, mais la dernière version Ubuntu stable sera la meilleure. Ensuite, l'information la plus importante à retenir pour la suite de la vidéo, ce sera le username et le password. Et vous allez définir un mot de passe. Sur Contabo, vous allez le recevoir par mail ou bien vous pouvez l'enregistrer sur un fichier note si vous voulez. Et les informations suivantes, vous les laissez telles quelles. On n'a pas besoin d'options de plus et vous passez à la prochaine étape qui est de rentrer vos coordonnées et après passer au paiement. Pour Hostinger, vous aurez juste à cliquer sur commander. Une fois arrivé sur la page, vous choisissez la fréquence à laquelle vous souhaitez être prélevé. Ensuite, vous créez votre compte. Une fois que vous créez votre compte, vous choisissez le moyen de paiement que vous voulez utiliser pour pouvoir passer le paiement. Et pour Hostinger, nous allons le voir plus tard. Mais pour Contabo, les 2 informations les plus importantes que je vous avais dit, c'était le username et le password. Si tu l'as noté, c'est parfait. Une fois installé, vous vous rendez dans Google, vous tapez Termius avec IUS à la fin. Vous téléchargez selon votre système d'exploitation. Moi, c'est Windows. Vous téléchargez
et installer le fichier. Une fois installé, vous le lancez. Je l'ai déjà installé préalable pour cette vidéo, donc je le réinstalle. Et vous aurez qu'à suivre tout le processus d'installation, et normalement tout est bon. Et une fois installé, vous allez atterrir sur une interface comme ça. Pour la suite de cette vidéo, nous allons rester sur Hostinger, mais le processus reste le même si vous êtes sur Contabo ou bien sûr Hostinger. Alors, pourquoi j'ai choisi Hostinger? J'ai choisi Hostinger parce qu'il me permet de gérer tous mes sites en un seul endroit, de gérer mes hébergements en un seul endroit, de gérer mes emails en un seul endroit. Je peux acheter des noms de domaine en un seul endroit. Je peux gérer mes serveurs VPS en un seul endroit. Et j'ai un onglet qui s'appelle ProPanel qui me permet de gérer les hébergements et les sites web de mes clients, ce qui pourrait faire un objet d'une vidéo tout entière. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu auras besoin d'une vidéo sur Hostinger. Quel que soit le serveur sur lequel vous avez pris l'hébergement VPS pour pouvoir installer n8n dessus, il va falloir trouver ce qu'on appelle l'accès SSH. Dans cet accès SSH, les informations dont on aura besoin, ce sera l'adresse IP, le nom d'utilisateur et le mot de passe que je vous avais dit sur Contabo qu'il va falloir garder. On va commencer par copier l'adresse IP du serveur. On va se rendre sur Termios, coller l'adresse IP du serveur ici et create host pour créer un nouveau host. On va lui donner un label, c'est-à-dire un nom qui va s'appeler N8N. Ensuite, on va lui donner un username qui va s'appeler root et le mot de passe qu'on avait déjà choisi préalablement pendant l'installation du serveur Ubuntu sur l'hébergeur de votre choix. On n'aura pas besoin de rentrer les autres informations. On clique sur Connect. Si tu aimes ce genre de vidéo, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Et en parlant de prochaines vidéos, la prochaine sera une automatisation avec ChatGPT sur N8N. Et voilà, nous sommes connectés à notre serveur à distance. Nous pouvons maintenant installer N8N. Une fois connecté au serveur, si vous êtes développeur et habitué aux lignes de commande, ça va. Dans le cas contraire, n'ayez absolument pas peur de tout ça. Nous allons juste faire des copier-coller. On va se rendre sur notre navigateur internet, rechercher dans Google doc N8N, vous cliquez sur la doc N8N, on clique sur le premier lien, on accepte bien sûr, pas pour le moment, on se rend dans Hosting. Une fois arrivé dans Hosting N8N, on va dans Install Guide, on descend tout en bas, on cherche la configuration avec Docker Compose. Une fois que vous avez déjà terminé de copier ces commandes, ces 8 commandes qui se trouvent ici, et les coller dans Termios, vous tapez CLEAR, clear, pour nettoyer l'indice de commande qui se trouve devant vous. Ensuite, vous revenez sur la documentation. L'étape 2 est optionnelle, on n'en aura pas besoin. On va venir sur l'étape 3, on va copier CTRL-SHIFT-V et on va l'installer. À l'étape 4, nous allons mettre en place le DNS pour pouvoir mettre une URL sur notre application afin d'y accéder. Pour ça, vu que j'ai Hostinger, je peux me rendre dans mes noms de domaine que j'ai achetés. Je vais venir sur mon nom de domaine à moi, ivanrosa.com, et je vais dans le serveur et DNS. Tout dépendra de l'endroit où vous avez acheté votre nom de domaine. Normalement, vous allez créer un type A qui aura pour nom N8N et qui va pointer vers l'adresse IP de votre serveur. L'adresse IP de votre serveur, c'était cette adresse-là. C'est l'adresse IP de votre serveur SSH. C'est la même chose. Une fois que vous l'aurez configuré, vous devriez avoir un A qui aura pour sous-domaine N8N avec une redirection sur notre serveur que nous avons pris. Ensuite, on repart sur la documentation. On vient sur la documentation. À l'étape en dessous, on peut créer un fichier pour pouvoir installer N8N dessus. Chose qu'on va faire ensemble. Je vais me rendre dans Termios. Une fois arrivé dans Termios, je vais faire un clear. Encore une fois, je vais faire, vous faites les mêmes commandes que moi. cd/h tab, entrée. Ensuite, vous faites mkdir espace, vous le nommez comme vous voulez. Moi, ce sera test-n8n. Ensuite, vous faites un cd espace t tab, entrée. Une fois à l'intérieur de ce dossier, on revient sur la documentation et la documentation nous dit qu'il faut créer un fichier Docker Compose .yaml. Vous faites CTRL-C, vous revenez sur
Termius, vous faites nano, espace, CTRL-SHIFT-V, vous collez le dossier YAML que nous avons, entrez, vous allez atterrir sur une page comme ça, vous revenez sur la documentation, copiez tout le texte qui se trouve à l'intérieur, vous revenez à l'intérieur, vous cliquez, CTRL-SHIFT-V, vous avez tout collé, ensuite CTRL-O, entrée, et CTRL-X pour sortir. Ensuite, on repart sur la documentation. Une fois sur la documentation, après avoir installé le fichier Docker Compose, on va créer le fichier .env. On va faire les mêmes manipulations. On va revenir sur Termius. On va faire un nano espace .env, entrée. Ensuite, on revient sur la documentation. On copie ce code qui se trouve à l'intérieur. On revient, on colle CTRL-SHIFT-V. Ici, tout en haut, vous allez mettre votre nom de domaine. Moi, c'était Ivan Rosa. Ensuite, le nom du domaine qu'on avait créé, c'était N8N, c'est-à-dire on aura N8N, ivanrosa.com. Ensuite, on descend tout en bas. La time zone, ce ne sera pas Berlin, mais plutôt Paris pour moi. Et ici, il va falloir entrer une adresse email professionnelle, c'est-à-dire une adresse email contact @Ivan Rosa, si vous en avez, bien sûr. Si vous en avez pas, c'est pas grave. Ensuite, on va faire CTRL-O, entrée, CTRL-X. On est bon. Une fois que c'est terminé, on y est presque. On va créer, en copiant cette première commande, on va créer le premier volume pour la data que vous allez coller à l'intérieur. Moi, je pourrais pas le faire, sinon ça va me créer un fichier en double. Ensuite, vous allez copier le volume du take-fic. Vous allez copier cette deuxième commande, vous allez la coller ensuite. Puis, après avoir copié ces deux commandes et les coller, vous allez démarrer votre serveur avec cette commande. Vous pouvez démarrer votre serveur et avec cette commande, vous pouvez l'arrêter. Vous allez démarrer votre serveur avec cette commande. Une fois démarré, vous pouvez quitter l'application Termius. Vous vous rendez dans votre navigateur et dans votre barre de recherche, vous aurez juste à faire N8N/Ivan Rosa ou / votre nom de domaine entrée. Et voilà, la magie opère. Nous sommes sur N8N. Si c'est votre première connexion, vous allez vous inscrire. Vu que moi, je me suis déjà connecté et inscrit avec mon mot de passe, j'ai juste à faire un signe. Si vous allez arriver sur un workflow vide, comme ceci. Et voilà, nous avons installé N8N sur notre propre serveur et nous bénéficions de toutes ces fonctionnalités afin de gagner en productivité et de supprimer les tâches récurrentes dans notre startup ou bien notre entreprise. Cependant, je t'avais promis un bonus en début de vidéo et merci d'être resté jusqu'à la fin. Si tu galères à installer N8N, je t'offre gratuitement 1 heure d'appel avec moi pour pouvoir t'accompagner à installer N8N sur ton propre serveur de manière gratuite et l'utiliser de manière illimitée afin d'augmenter ta productivité et de supprimer les tâches récurrentes dans ta startup ou bien ton entreprise. Si des sujets comme l'automatisation et la productivité t'intéressent, n'hésite pas à aller voir ma vidéo les 9 astuces de Canva qui va te permettre de décupler ta productivité en design en ne rien de temps.